Donc, donc voilà, donc l'idée effectivement, maintenant MyAccessWeb c'est en train de bien évoluer. Genre, juste pour vous donner un petit peu les infos, on a eu pas mal de nouveaux centres qui se sont équipés ces derniers temps. Ça va vraiment d'une manière complètement exponentielle, donc c'était le but. Ça met un petit peu plus longtemps que ce qu'on pensait, mais je pense que c'est en train de bien décoller. On vient de signer donc, avec le groupe Silhouette aussi maintenant. Et puis on a aussi pas mal de centres en France. On a deux gros franchisés qui se sont mis avec MyAccessWeb. Donc ça c'est en train de bien partir. Voilà. Alors on va aller dans le vif du sujet. Donc effectivement, au niveau aussi collaboration, avec Jean-Philippe particulièrement aussi, donc tout ce qui est, on est en train de mettre en place un certain nombre de choses en commun. Entre autres, justement, on va parler de tout ce qui est des mailings avec MyAccessWeb. Ça sera, on n'a encore pas quelque chose de packagé qu'on peut présenter maintenant, mais disons c'est aussi une des choses qu'on est en train de mettre en place, c'est de pouvoir vous proposer en tant que centre d'avoir des offres, par exemple si vous voulez faire rédiger vos mailings par Visual Link, donc ça serait aussi des possibilités, ça peut-être pour en parler un petit peu des possibilités justement qu'on pourrait proposer, quoi. Donc pour faire des mailings ciblés, personnalisés, et puis justement on va parler un petit peu aussi de la technique de ces mailings, parce que c'est quand même pas quelque chose qui est... Ça peut paraître assez simple de faire un newsletter ou de faire un mail, mais si on veut le faire à grande échelle puis que ça marche correctement, enfin on a eu 2-3 expériences qu'il faut être intéressant de discuter, quoi. Voilà. Oui, j'ai cette question. Pourquoi l'écran il s'est rapetissi il y a 3 semaines à mon arrière? Moi j'ai 17 pouces, je le trouve grand comme ça au milieu, quoi. Il fait la même chose qu'Alvaro. Il me faut une loupe pour lire les données. Et tout d'un coup, pendant l'utilisation, ça fait chou. Alors ça, peut-être c'est la résolution de l'écran. Là c'est pas, je suis en trop haute résolution sur le projecteur, mais normalement ça va pas diminuer. Ça vous est venu d'un coup? D'un coup. Seulement sur MyAccessWeb? Seulement sur MyAccessWeb, ouais. Il y a la fenêtre internet qui est grande, mais MyAccessWeb c'est comme ça. D'accord. Il faut faire CTRL plus la roulette en fait en avant pour zoomer. Ouais, c'est fait toujours. Parce que des fois sans faire exprès on dézoome en appuyant sur CTRL. Ça fait ça dans l'effet inverse. Voilà. Donc si tu dézoomes beaucoup, ça fera pareil que chez lui. On a fait la même chose. Donc là, voilà, c'est une bonne astuce effectivement. Le contrôle on peut... Parfait. Mais ça c'est par page après ou bien c'est par... Parce qu'il garde en mémoire... Ouais, ça garde en cache. Voilà. Alors, en fait, les mailings, donc il y a deux systèmes. Enfin, on appelle mailing, mais c'est aussi newsletter, en fait. Donc, comme je vous ai donné une information à des clients, il y a plusieurs choses. Donc, la première des choses, dans MyAccessWeb, ce qu'il faut faire pour faire les mailings, parce qu'on a déjà eu pas mal d'appels ces derniers temps, parce que c'est un petit peu l'époque de faire des mailings, c'est un petit peu le pourquoi du sujet d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, il faut le configurer. Alors pour le configurer, parce que les mails, il faut voir que les mails, ils vont partir en fait de MyAccessWeb, du serveur qui est dans le cloud. Donc le mail va partir du serveur qui est dans le cloud pour être envoyé dans votre serveur de messagerie, donc on appelle ça le SMTP en fait, qui lui va distribuer à vos clients, en fait. Donc ça c'est le principe. Alors pour régler ça, en fait, il faut effectivement aller dans le module de gestion, ensuite dans mon centre. Et puis là, en fait, on a les paramètres de votre serveur de messagerie qui va distribuer, si on veut, les mails, en fait, directement. Donc ça, c'est vraiment important de configurer correctement. Alors, il y a une chose, effectivement, qui est importante, c'est que votre serveur de messagerie, il a un certain nombre de limitations. Par exemple, si vous avez un accès Internet Bluewin ou
bien un accès Cabelcom, ou enfin voilà. Chaque serveur de messagerie en fait donne un certain nombre de restrictions, donc ça je ne peux pas vous les dire toutes, mais en grosso modo il y en a qui limitent par exemple un nombre de mails par jour maximum, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas envoyer plus que 500 mails ou 1000 mails dans la même journée. Il y en a qui limitent à l'heure, par exemple dans une heure vous ne pouvez pas envoyer plus que 50 mails ou 100 mails, c'est pour justement éviter les spams ou des choses comme ça. Il y a des serveurs de messagerie aussi qui limitent des envois rapides, c'est-à-dire quand on envoie 5 ou 10 mails successivement très rapidement, bah, tac, ça va vous bloquer. Et ça, après, vous ne pouvez plus envoyer de mail du tout. Donc ça, c'est assez contraignant quand même comme chose. Alors nous, on a mis, déjà dans MyAccessWeb, on a mis un certain nombre de choses. C'est-à-dire quand on va envoyer un mail avec MyAccessWeb, le serveur de MyAccessWeb ne va pas envoyer tous vos mails d'un coup. C'est que c'est tous vos clients que vous les envoyez. MyAccessWeb, il va envoyer par petits paquets. Là, on a limité en principe, c'est des paquets de 20 messages qui vont envoyer toutes les 2 minutes. Donc ça va mettre relativement longtemps pour envoyer un mailing, mais au moins, ça a l'avantage, c'est qu'en principe, ça passe à peu près facilement pour des, je dirais, si vous avez 300-400 personnes à envoyer, ça arrive à les envoyer avec ce système. Mais pas forcément, si c'est limité dans la journée. Alors, c'est justement ce qu'on est en train de mettre en place, c'est qu'on va avoir 2 prestations, donc une prestation qui est en fait votre serveur de messagerie, et on va mettre un autre serveur de messagerie qui est un serveur dédié à du mailing, qui lui n'a absolument plus du tout de limitation. Par contre, bah, effectivement, forcément, bah, il y aura un coût par rapport à ce service-là, puisque effectivement, on doit mettre des machines en place et nous, on a aussi des coûts pour pouvoir mettre ça en place par rapport à des accréditations pour être distributeur d'email. Alors, il y a encore une chose qui est importante, c'est que on va en fait, dans le mailing, on va aussi qualifier le mailing. C'est-à-dire que, suivant comment on écrit un mail, il va tout de suite être bloqué comme étant un spam. C'est-à-dire que, en fait, si par exemple dans votre email, vous mettez trop de photos ou trop de... je sais pas, si vous écrivez le mot Viagra par exemple dans votre mail, vous êtes à peu près sûr que ça passe comme du spam, quoi. Parce que en fait il y a des outils maintenant dans tous les serveurs de messagerie qui analysent en fait le mail qui va être reçu et puis qui va mettre en fait une note de qualité en fonction d'un certain nombre de choses, qui vont être les mots-clés, qui vont être les images qui vont être dedans, qui vont être des liens qui vont rediriger sur des sites externes. Qui vont aussi être l'expéditeur, qui n'est pas forcément le même nom que la personne qui envoie. Voilà, il y a un certain nombre de paramètres qui font que le mail va être considéré comme étant un spam ou être considéré comme étant en fait un mail officiel, quoi. Donc là, ça va être aussi une chose importante, c'est que quand vous allez créer un mailing avec MyAccessWeb, ben, il faudra, c'est un petit peu la raison aussi qu'on pourra peut-être vous apporter par l'intermédiaire de Jean-Philippe, c'est de pouvoir aussi créer pour vous un email de newsletter qui puisse passer comme étant un mail propre, en guillemets, en fait, qui ne soit pas vu comme... parce que si vous envoyez 400 mails puis qu'ils arrivent tous dans les spams des gens, ben, ça ne sert pas à grand chose. Enfin, c'est plutôt nuisible que bénéfique. Ouais. Donc ça c'est une des... Alors, normalement, je pensais pouvoir arriver à aujourd'hui vous montrer déjà une partie de ça, mais malheureusement, c'est pas encore déployé, mais ça va l'être dans relativement peu de temps. Donc là, on aura une nouvelle option ici, où en fait, on pourra choisir soit un abonnement par rapport à du mail entre guillemets professionnel, ou utiliser son propre compte mail qui lui va toujours fonctionner. Hein. Donc le principe actuel fonctionne très bien. Si vous envoyez 50 mails ou quelque chose comme ça, ça marchera très bien, il n'y a pas de souci. Par contre, en fait, le pourquoi, c'est que, comme je vous ai dit au début, on a eu des centres comme Silhouette qui sont venus dedans et qui ont plus de 50 000 personnes. Donc quand ils commencent à balancer comme ça, forcément, il y a tout qui explose et puis il n'y a plus rien qui marche, quoi. Donc c'est la raison d'avoir mis ce système en place. Après, ce système qu'on met en place aussi, il aura un avantage qui sera intéressant. C'est que dans vos fiches clients, donc il va en fait, quand vous envoyez un email, il va aller dans la fiche client, il va récupérer l'adresse email qui est là pour envoyer. Donc là, le mail qu'on va marquer là, effectivement, il n'est pas forcément valide, il est peut-être plus valable, il
la personne a peut-être changé de compte mail. Donc là, en fait, c'est aussi une des fonctionnalités intéressantes de la nouvelle version guillemets, du système de mail qu'on va mettre en place. C'est que le mail, s'il n'arrive pas au destinataire, à ce moment-là, il va le mettre en rouge dans la fiche client. Donc vous allez voir que ce mail, il est plus juste. Donc ça va vous permettre de corriger les adresses email. Donc ça, c'est un avantage qui est vraiment intéressant. Et puis en plus de ça, vous saurez pourquoi il est faux. Parce qu'en fait, il y a plusieurs raisons pourquoi il est faux. C'est-à-dire qu'il peut, bon déjà, le compte mail ne peut plus exister, ça peut être une chose. Donc le compte mail, c'est l'adresse email, hein, par exemple, c'est jpg@gsinfo, donc ça n'existe plus. Mais ça peut aussi être le host qui n'existe plus, c'est-à-dire que c'est le domaine qui a changé. Donc ça, c'est aussi une information intéressante, parce que si vous envoyez à des sociétés ou je sais pas quoi, ben vous savez qu'après tous les domaines qui sont @ donc le domaine, c'est ce qui est après le arroba. Hein. Donc si c'est Swisscom par exemple, parce qu'ils ont changé, c'est plus Swisscom, enfin avant c'était Telecom, par exemple c'est passé en Swisscom, ben, vous savez que tous ceux qui ont le même domaine, ils ne seront pas bons. Donc automatiquement, ben, vous pourrez corriger ça. Là, tu auras un reporting ou bien c'est une liste à part que Alors, c'est le fait qu'elle soit en rouge. Voilà, on le verra sur la fiche client, puis on pourra survoler, puis ça affichera dans une bulle l'information du pourquoi il y a cette erreur-là. Mais tu es obligé de passer client par client. Non, alors après, voilà, j'allais venir, j'allais venir aussi là-dedans, c'est que ici, dans la fameuse recherche client que vous connaissez sûrement maintenant tous, hein, ici avec la loupe, là vous avez un outil de filtrage, donc c'est aussi prévu que dans cet outil de filtrage on puisse sélectionner tous les mails qui sont plus valides. Puis là, à ce moment-là, vous avez la liste, et puis vous pouvez les pointer beaucoup plus facilement. Ça c'est vraiment dans les choses qui sont en train de se mettre en place dans le produit. Et puis on a aussi après d'autres erreurs qui peuvent être que par exemple, ça arrive, c'est que les gens ils relèvent plus leur courrier par exemple sur Gmail. Vous savez que sur Gmail, dans pas mal de boîtes mail, il y a une limite de quota. Donc si la personne elle a atteint sa limite de quota, le mail il ne va plus non plus être reçu. Donc il passe aussi en retour. Donc ça on le saura aussi avec ce système. Il y a à peu près 20, regardez, il y a à peu près 20 erreurs possibles de pourquoi un mail n'arrive pas. Quoi. Donc ça sera, chaque erreur sera spécifiée. Donc ça c'est un peu la fonction qui est assez intéressante. Et puis après voilà, ça vous permet donc quand vous êtes sur la fiche client de corriger, puis après de renvoyer le mail aux personnes que vous avez fait des corrections. Alors pour préparer un mailing, l'opération à faire, effectivement, c'est de faire une sélection de personnes à qui vous voulez envoyer ce mailing. Donc là, dans la sélection, actuellement, on ne sait pas, ça aussi c'est une des choses que ici, dans la fonction de sélection qu'on va rajouter, c'est qu'on pourra cocher pour faire dans la sélection d'avoir que les personnes qui ont une adresse email. Pour pas avoir, parce que là effectivement c'est pas, on va faire un mailing ici par exemple je fais une sélection la fonction recherche, je vois que j'ai 224 personnes mais je sais pas si ça va partir réellement à 224 personnes parce que voilà, on sait pas si toutes ces personnes là ont un mail. Donc là on va rajouter aussi l'option de pouvoir dire j'envoie uniquement aux personnes qui ont une adresse email parce que je fais un mail par email. Donc là effectivement on fait notre sélection, hein, donc le principe, je viens de le rappeler. Ensuite vous choisissez donc le format, le mail. Ici on peut, donc ça c'est aussi bien de personnaliser, donc d'avoir des modèles de mail tout faits. Comme ça quand vous avez un mailing à faire, vous pouvez repartir directement, surtout si c'est plusieurs fois plus ou moins la même chose. Vous partez sur des personnalisations de ces mails. Alors pour faire ces personnalisations de mails, on peut le faire, il y a deux options, hein. On peut le faire soit depuis ici directement, ou on peut aussi aller dans le module de gestion. Si on va dans le module de gestion, modèle de document, ici vous trouvez aussi les modèles de mailing email. Ça revient au même, hein, c'est le même écran. Il y en a deux possibilités d'accès. Voilà. Alors pour rappeler comment on fait
ces modèles. Donc ici, ben, le principe, vous faites ajouter, pour ajouter un nouveau modèle de mail. Hein. Là, on va marquer vendredi. Le 30. Voilà, on met vendredi 30. Là, vous pouvez marquer une description, donc ça c'est fait comme vous voulez. Voilà, la réunion du vendredi par exemple. Et puis, donc ça c'est l'objet du mail. Et puis ici vous avez le contenu proprement dit du mail que vous allez écrire. Alors là vous avez une barre d'outils qui vous permet de faire différentes possibilités donc de typographie, de couleurs, des choses comme ça. Vous avez aussi possibilité de mettre des liens sur des sites avec la fonction link là, en fait. Hein. Donc là le principe, c'est facile, hein. Vous écrivez quelque chose, vous pouvez sélectionner, puis après cliquer là-dessus, puis dire que ça va sur le site. Et, je laisse un peu en CH par exemple. Voilà, vous faites le souligner après. Donc là vous pouvez, voilà, vous pouvez faire un mail comme ça, avec des liens, avec tout ce que vous voulez dedans. Et puis on peut aussi y mettre des images ou des pièces jointes. Donc en fait, pour mettre des images et des pièces jointes, le principe, vous allez simplement sélectionner sur le petit plus ici, vous allez chercher votre image. Je ne sais pas si je peux essayer. Voilà, si on prend le scanner. Donc là, en fait, quand j'ai sélectionné de cette manière-là, ça va être une pièce jointe au mail, en fait, hein, simplement. Maintenant, si on veut que cette image, elle apparaisse dans le contenu du mail, parce qu'on veut simplement avoir une image en fond du mail, comme ça. Donc il suffit de cliquer sur le petit écran qui est là, et puis là, à ce moment-là, il va prendre l'image et il va la mettre à l'intérieur du mail, tout simplement. Donc là, vous allez pouvoir faire un mail qui est assez joli par rapport à ça. Faut pas hésiter, hein, si vous avez des questions, des choses. Non, mais ça va déjà. Elle a déjà fait. Ah bah voilà. Ça permet de peut-être tout d'un coup de voir quelque chose qu'on sera pas ici. Et puis, ce qui est surtout aussi, alors, une des choses importantes, j'avais parlé tout à l'heure des spams, hein, donc de possibilités qu'un mail se retrouve en spam. Alors, une des possibilités aussi d'éviter ça, c'est qu'en fait, les serveurs de messagerie, par exemple, si vous envoyez des mails à Gmail, ils vont en fait regarder que le mail soit, si vous envoyez toujours le même mail, pour lui, il considère que tout d'un coup, il y a un spam qui part. Donc en fait, le but, c'est que le mail, il change à chaque personne, en fait. Comme ça, parce qu'en fait, ils font ce qu'on appelle un checksum, c'est-à-dire qu'ils comptent les caractères qu'il y a dans le mail. Et si le checksum, il est identique, ça veut dire qu'effectivement, vous envoyez plusieurs fois la même chose et puis que c'est, entre guillemets, du spam. Alors, pour éviter ça, en fait, utilisez les tags. Donc les tags, c'est les champs, en fait, que vous avez ici. Donc ces champs, ils vont être remplacés automatiquement par le système, par les données de MyAccessWeb. Donc le fait de mettre, par exemple, simplement le nom du client, à base de marquer cher membre, marquer cher monsieur machin, ça va faire que le mail sera déjà différent à chaque fois. Donc vous allez éviter de passer pour du spam un petit peu. Ça va améliorer la qualité. Donc là, en fait, le principe, si on veut marquer le nom de la personne, là, on va marquer dièse nom. Ça. On peut voir comme ça. Voilà. En mettant ça, il va mettre le nom de la personne. Donc là, en fait, on a préparé le mailing, hein, il est ici. Donc maintenant, en fait, dans la gestion des outils, en fait, si on revient à la sélection qu'on avait faite tout à l'heure, voilà, là j'ai ici 224 clients, ici si je vais sur mailing, donc là maintenant, dans personnaliser, je retrouve, alors voilà, il est ici. Donc je retrouve le mail que j'ai préparé directement ici, puis j'ai plus qu'à l'envoyer, donc ça va très vite, c'est assez simple. Une chose aussi qu'on va, une fois que vous avez envoyé le mailing, donc on le retrouve dans les mailings imprimés. Alors ici vous avez le rapport de tous les mails qui ont été envoyés. Donc s'il y a eu des erreurs, vous le voyez ici.
Alors pour savoir après qu'est-ce qu'il y a eu comme erreur, bon, ou qu'est-ce qui a été envoyé, il suffit de double-cliquer sur cette liste. Il ne faut pas commencer. Il suffit de double-cliquer sur cette liste et puis là on voit en fait, on voit partout, tous les mails qui ont été envoyés avec le statut des mails qui ont été envoyés. Alors là, une des fonctionnalités aussi qu'on va rajouter par rapport au mailing, donc les deux systèmes de mail, le mail, on n'a pas encore nommé, mais le mail pro, je sais pas, donc le système supplémentaire, vous allez pouvoir voir aussi si le client il a lu ou pas le mail. Ça c'est intéressant, s'il a ouvert le mail. Donc là, vous allez pouvoir le voir à ce niveau-là. Ça c'est une fonctionnalité aussi qu'on va mettre en place, c'est intéressant. Et puis on va aussi pouvoir, dans la liste de requêtes, voir tous les clients qui n'ont pas lu le mail. Ça se trouve. On voit ce qu'il a cliqué également sur quelle chaîne. Si vous mettez plusieurs images avec des liens, voilà. Savoir où est-ce qu'il a cliqué exactement, s'il était sur votre site. Voilà, ça va mesurer tout ça. Voilà. Donc on va beaucoup travailler par rapport à la donnée d'information. Par rapport à ça, parce qu'on peut avoir pas mal d'infos. Ouais, on pourrait quasiment intégrer un questionnaire par exemple, et puis avoir directement en dynamique la réponse. Alors, ouais, bon après. Ça c'est sur la partie pro. Hein, voilà, sur la partie pro, mais puis il faut voir jusqu'où on va aussi aller. Mais en tout cas, par contre, la fonction de voir effectivement les mails qui ont été ouverts, et puis les liens cliqués, ça sera effectivement. Ouais, moi en Bluein, avec mon adresse Bluein, j'ai ça. Quand j'envoie des mails, je reçois un petit message comme quoi la personne accusé de réception. Ouais, ça c'est l'accusé de réception, alors ça c'est autre chose. Ça, c'est un peu non, différent. non, c'est un autre chose, c'est un petit carré. Oui, mais c'est l'accusé de réception. C'est une chose qui est différente. La fonction de mailing, là, il n'y a même pas besoin. Effectivement, parce que si on met un accusé de réception sur un mail, comme on peut le faire, l'utilisateur, en fait, ça va lui ouvrir une pop-up, il va dire, je ne sais plus comment c'est. Le mail est lu. Ah ouais. Voulez-vous notifier là? Voilà, voilà, il doit dire oui, il doit accepter ou pas. Donc la fonction qu'on va mettre, il n'a rien à faire, ça vous allez le savoir directement. Ah, ouais, d'accord. C'est assez intéressant. Parce qu'effectivement, moi personnellement, je réponds pratiquement toujours non. Et quand je reçois ça. Ça on peut pas dire que tu l'as. Comme ça, je dis moi quand c'est que je veux le. Ça, tu sais, toi quand tu veux le dire. Voilà. Pourtant, tu l'avais lu, non? Exactement. C'est valable aussi pour avec ce système, on a trouvé un truc, on va pouvoir le faire. Même si, de toute manière, à l'heure actuelle, au niveau législation, ça n'a aucune valeur. Non. Pour l'instant. Non, mais c'est beaucoup. Là, de toute façon, c'est pas des mails. J'entends, c'est pas des mails où il y a un but légal, quoi. Là, par contre, c'est pour vous, c'est quand même intéressant de savoir. Vous avez envoyé tant de mails, il y en a tant qui l'ont vu, quoi, qui l'ont ouvert. Avant, parce qu'il y en a qui. Vous allez tomber sur des gens qui vont directement le cocher puis le mettre à la poubelle sans même avoir lu, quoi. Donc ça, c'est quand même un retour qui est intéressant pour vous, quoi. Parce qu'au moment où il l'a ouvert, bon, il n'utilise pas forcément beaucoup de choses, mais même s'il voit l'en-tête, ben, c'est quand même un indicateur qui est intéressant. Je peux préciser qu'il faut théoriquement demander l'autorisation, peut-être quand vous avez un contrat, demander l'autorisation au client qu'il est bien d'accord de recevoir des emailing en fait. C'est normalement une obligation. Ouais, alors ça, voilà. Ça s'appelle l'opt-in en fait. L'opt-in, c'est-à-dire que le client accepte. Parce que sinon, s'il reçoit des emails, il peut les cliquer en spam. Et là, à partir de là, tous les robots analysent effectivement tous les retours qu'il peut y avoir. Et à un moment donné, ils peuvent bloquer les serveurs. Ouais. Il est conseillé de router sur des clients opt-in. Des clients qui sont et dans le d'accord. système, si des clients refusent, dans le système, tu gères comment? Pour pas leur envoyer mail. Ouais, d'adresse. Ah, si. Alors justement, non, ça c'est aussi une des choses qui est prévue aussi dans le mailing, le système pro. C'est qu'en fait, on peut mettre on aura une coche où on pourra mettre automatiquement un lien de désinscription. Et à ce moment-là, quand la personne elle clique dessus, ça vous enlève le mail dans la fiche client. Parce qu'on pourrait entrevoir ce système d'envoyer des emails marketing, publicitaires, ou envoyer des emails administratifs. Je prends l'exemple dans un cas de renouvellement tacite. Ouais. On pourrait dire on envoie des renouvellements, la lettre qui informe du renouvellement, c'est une lettre administrative qui est importante que les gens reçoivent. Mais il pourrait dire, moi, tout ce qui est marketing, publicité, je peux recevoir, c'est deux catégories qui pourraient être différentes. Il faudrait pouvoir garder le mail, mais dans les mailings, sélectionner. Il faudrait juste qu'il y ait un flag qui dise justement il s'inscrit à la newsletter ou pas. C'est commercial.
Ouais, c'est une bonne... effectivement. Parce que sinon, on a fait... C'est c'est où tout ou rien en fait. Ouais, là comme j'en l'avais... Ben, effectivement, on va prendre note de... de ça, parce que c'est une bonne remarque. Parce que moi, je n'avais pas pensé à ça. Je pensais que pour nous, c'était tout... Tout bon, ouais. Tout ou rien. Non, il y a des règles précises. Peut-être dans le libellé client. Non, mais on va avoir une coche, effectivement. Enfin, je pense qu'il faut faire sous forme une coche qui est d'accord de recevoir les newsletters ou pas, quoi, tout simplement. Donc, voilà. Il faut voir comment on fait ça. Comment gérer ça. Aussi une petite nouveauté, vous avez peut-être vu, maintenant on peut imprimer la liste des mails qui ont été envoyés. Donc c'est vrai que ça c'était une lacune, il n'y avait pas. Donc là, ça vous permet de faire un report sur le mailing que vous avez fait. Et puis là vous aurez le total aussi des mails envoyés justement après, avec le total de ceux qui ont été vraiment reçus, en rapport, en fonction des détails, si vous avez le mail pro. Quoi. Moi, peut-être c'est un peu tôt, mais au niveau des coûts, ça va être quelque chose qui va être en fonction des volumes, ou bien simplement le service ou pas? Ouais, je pense qu'il y aura un peu, il y aura un peu les deux, quoi. Ouais, tout à fait. Mais ça ne sera pas cher, hein, ça, il faut voir, ça ne sera pas vraiment un coût excessif du tout, mais simplement, voilà, vu que nous on a un coût aussi par rapport à ça, qui est aussi en fonction du volume, donc on sera obligé de le répercuter. Donc ça sera vraiment pas, c'est pas des sommes, des milliers de francs. Après, bon, si vous en envoyez 50 millions, c'est possible. Mais là, si on parle d'un centre raisonnable, ça sera pas cher. Comment tu traites les retours? Sur la liste que tu avais avant, tu as sorti sur le détail, ouais. Tu as ceux qui ont été ouverts, ceux qui n'ont pas été ouverts. Voilà, ouais, exactement. Tu peux l'imprimer, mais est-ce que tu peux gérer automatiquement? Tu peux l'exporter cette liste? Tous ceux qui l'ont ouvert, par exemple, tu peux rien faire, ou tu veux faire quelque chose, c'est égal. Ceux qui n'ont pas été ouverts, tu peux faire un renvoi uniquement à ceux, etc. Comment tu peux gérer tout ça derrière? Alors depuis ici, là, là tu peux simplement juste les renvoyer parce qu'ils s'étaient convertis, mais là on peut rien faire. Ouais, là on renvoie à tout le monde. Ouais. Par même contre, à ceux qui l'ont ouvert. Ouais. C'est ça qui est embêtant. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est au niveau de la sélection, donc dans la liste client. Depuis la liste client, là on pourra dire je veux renvoyer à tous ceux qui n'ont pas ouvert leur mail, par exemple. Donc depuis cette fonction-là, voilà, depuis là je pourrais le faire, exactement. Par contre, ça sera de tous les mails qui ont été envoyés, quoi, effectivement. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est une fois qu'on a envoyé le mailing, par exemple, je peux directement aller là-dedans et puis faire une sélection de dire tous ceux qui n'ont pas été ouverts, par exemple, je fais ma requête. Puis après, pour tous ces gens-là, je leur ajoute un critère qui sera mailing du temps pas ouvert. Puis après, tous ces clients-là auront ce critère. Puis après, je pourrais faire des sélections et des requêtes par rapport à ce critère. Ça, c'est intéressant. Donc, de mixer les deux, en fait, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Les critères, ça vous utilisez tous déjà? Enfin, pas du tout. Ouais, ça, c'est une fonction qui est vraiment bien. Ça vous permet vraiment par exemple, ne serait-ce que vous voulez en faire un mailing à seulement certaines personnes, donc vous pouvez prendre un moment puis dire voilà, alors je vais envoyer à celui-là, puis après celui-là, puis après celui-là, puis parce que c'est des gens par exemple qui ont, voilà, je sais pas, c'est des amis ou vous faites une sélection à un moment donné, ce qui est intéressant de cette sélection, c'est de la mémoriser, parce qu'après si vous voulez refaire quelque chose d'autre, vous n'allez pas de nouveau repointer tout, quoi. Donc à ce moment-là, vous faites ajouter le critère. Et là, vous achetez, par exemple, je sais pas, je leur mets à ces clients-là, je leur mets le critère trèfle, donc je fais valider. Maintenant, tous ces clients-là, ils ont ce critère qui est le critère. On le retourne sur la fiche client, ce critère après? Ouais, donc si je vais dans AMLO, là, il a un critère trèfle, donc je clique dessus, j'arrive dans sa fiche. Et puis là, je vais dans le détail de la fiche du client.
Parce qu'ils peuvent changer de critères aussi. Je veux dire, tu peux l'effacer puis en remettre un autre. Absolument. Et je peux mettre plusieurs critères, je peux en mettre autant qu'on veut pour un client. Je cherchais quelque chose pour gérer les grades. Donc, voilà. je peux mettre des secteurs blanches, absolument, des bleus, absolument. Et en plus, ils peuvent être... j'ai mon Wi-Fi qui marche plus de nouveau. Ah, ce Wi-Fi. Attends, je vais mettre le câble. Cadre réseau. Ça coupe tout le temps. Aujourd'hui, c'est les informaticiens les plus moches. Encore sur le Wi-Fi, on coupe. Non, non, c'est bon. Ouais, mais il prend le réseau. Il prend le réseau directement. T'es pas connecté. Alors, voilà, dans la fiche client, dans détail, ici, en plus, un peu vite. En plus des critères, donc là, je trouve effectivement mon critère très. Donc là, on peut avoir autant de critères qu'on veut. En plus de ça, ces critères, vous pouvez y mettre des petites images. Puis quand les personnes passent le scan, ben, dans la liste à gauche, vous avez les images des critères qui apparaissent. Donc ça c'est pratique parce qu'effectivement, si par exemple, je sais pas, c'est des clients, à certains clients, vous devez leur donner une clé ou je sais pas quoi, ou ben, automatiquement on a une image qui apparaît quand la visite est faite. Donc ça c'est dans détail. Ouais, dans détail du client, l'onglet critères. Et puis là, on peut soit individuellement, donc les critères pour chaque personne. Exactement, aller je peux dans enlever, je peux mettre ce critère, je peux mettre celui-là. L'autre manière, c'est qu'une fois que les critères sont créés, je vais dans la recherche et comme ça, je peux les attribuer plus rapidement à. Exactement. Voilà, je peux directement cocher, tac, 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 puis je me mets tous les critères assez loin. Ça, c'est pas mal. Et après, dans la recherche, ben, je peux chercher. Oui, maintenant j'avais mis ce critère trèfle à tout le monde. Ben, ici, je peux aller dans la recherche. Et je veux dire tous les clients qui ont le critère, qui sont égaux au critère trèfle, je les veux. Là j'ai tous ceux-là qui ont le critère. Puis là, ben, avec cette recherche de critères, c'est la multisélection. Donc je peux dire tous ceux qui sont égaux au critère trèfle, mais j'aimerais pas ceux qui ont le critère coaching par exemple. Donc là on est différent d'eux. Donc là il va faire une double sélection, donc il va prendre tous ceux qui sont trèfle mais qui n'ont pas celui-là. Et puis là je fais rechercher, puis là il me donne la sélection à ce point-ci. Là vous pouvez en mettre autant que vous voulez de conditions. Justement, ce qui peut être une solution aussi pour le mailing en fonction si c'est un mailing administratif ou un mailing publicitaire. Un critère sur les clients, ça. Ouais, ouais, simplement par contre ça bloquera pas si on se désabonne, on n'a plus l'email. Si on se désabonne, il n'y a plus de mail. On a deux champs mail, on a mail 1 et mail 2, peut-être qu'on pourrait faire. C'est l'adresse mail. Enfin, c'est un truc qu'il faut qu'on réfléchisse un petit peu. Ça nécessite réflexion. Alors bon, là on a vu donc un peu je sais pas, vous avez des questions pour le critère, les mailings par email là, ça paraît clair. Ouais. Parce que là t'as fini pour les mailings par email, ouais. Maintenant, j'ai une question. Les retours des clients, comment ça se gère? Est-ce qu'il c'est automatisé ou bien tu dois tout ressaisir à la main? Comment ça se passe? Non, on parle des mailings, alors envoi papier alors, ou bien emailing. Par exemple, tu envoies un prospect ou un client qui est actif ou qui n'est plus actif ou qui doit renouveler son abonnement. Comment? Ça, je pense que c'est automatique. Mais un prospect, par exemple, comment ça se passe? Ça l'intéresse? Qu'est-ce qu'il fait avec ce mailing? Il clique oui, je suis intéressé. Après, comment ça se gère? D'accord. Ouais, est-ce que c'est automatisé? Non, alors là, pour l'instant, effectivement, on n'a pas de gestion du tout. C'est-à-dire que vous allez envoyer un newsletter ou un mailing publicitaire, par exemple, si c'est dans le cas d'un mailing publicitaire. Et à ce moment-là, je dirais le mailing, ben, il va donner un lien pour arriver sur un site ou sur un formulaire que vous aurez. Et puis c'est là que vous gérez en fait l'intérêt. Mais il n'y a pas de... Par exemple, si tu prends nom, prénom,
que tu peux mettre, etc. pour changer. Donc tu disais tout à l'heure, est-ce que cela au moins est repris au moment où tu dis, tu fais ton lien pour t'abonner? Avant, tu avais le critère, hein, tu dis que tu peux, faut changer le nom, prénom par exemple, pour pas qu'il y ait le même, pour pas qu'il parte en spam. Ouais. Mais la personne, donc, elle est connue quelque part. Quelque part, mais en tout cas par nom et prénom. Est-ce que ces champs-là sont repris dans le formulaire automatique, ce qui simplifie la tâche Je vois ce que... Ouais, effectivement, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ça serait possible, ouais. C'est-à-dire que par rapport à votre emailing, vous personnalisez, cher monsieur Dupont, Alain, donc les personnes, ok, je m'abonne, je m'intéresse, donc là ça part sur une page internet, où il y a directement sa fiche qui est renseignée. On peut reprendre effectivement les informations, nous transmettre le code client. Il y a une simplicité pour le client qui n'a pas besoin de tout voilà. Oui, tout à fait. Plus c'est facile, tout à fait. Plus c'est simple. Donc si vous avez une base donnée qui est en relation avec MyAccessWeb, donc là si vous faites transiter le numéro client dans l'email, ce qui est faisable, c'est-à-dire que ça n'apparaît pas, ça peut apparaître dans le corps de l'emailing ou ne pas apparaître, ça peut être juste transmis. Et quand le client clique sur OK, ça m'intéresse, il part sur la page web. Et à partir de là, il y a M. Dupont, il est reconnu, il est identifié. Voilà, mais ça veut dire que là, il faut qu'on mette un web service qui puisse aller chercher les informations. Soit on transmet dans le lien toutes les informations, là on remplit leur formulaire, soit éventuellement il y a un lien entre le site web et MyAccessWeb, donc là c'est bien le code client, on va rechercher les informations. Franchement, c'est mon rêve. J'arrive sur la page, mais abonnement 3 mois, temps, OK, fini. Exactement. À chaque fois, je dois remplir pendant 5 minutes ou 10 minutes. Non, c'est tout à fait faisable. L'email à mettre à 2 fois. Effectivement, plus qu'à mettre le numéro de la carte bleue. Exactement. Voilà. Et encore, on peut même enregistrer le numéro de carte bleue. Elle dit pas trop de choses. Si, il y a des systèmes qui permettent, mais il faut l'autorisation des clients. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'après, il faudrait voir l'utilisation, comment on faire. Parce qu'il y a aussi, ici, moi je pense que c'est quand même un mailing pour, déjà à la base pour la clientèle. C'est ça. Après, les prospects, peut-être qu'ils se sont une fois, d'une manière ou d'une autre, annoncés, puis qu'on les a quand même introduits une fois manuellement dans la base. Après, tout le système de mailing où on peut acheter des adresses email à gauche, à droite, et puis après les injecter, ça j'imagine c'est un autre niveau. Et c'est pour ça que là, pour répondre, je pense que me rapprocher à ce que disait Daniel, c'est qu'on a déjà quand même une base de clients. C'est pas qu'on a que le mail et puis... là c'est de la fidélisation. Voilà, exactement. Bon, c'est vrai que techniquement l'outil permettrait de le faire parce qu'on a la fonction ici dans gestion, dans le import-export. Ici, vous pouvez très bien importer une base de données client, vous allez chercher votre base Excel de 40 000 clients, tac, vous les balancez dedans, puis vous faites votre mailing. Le système, il... Oui. Voilà. Mais il n'a pas été fait dans ce sens-là, quoi. Mais effectivement... Et puis de joindre éventuellement une facture BVR, c'est possible. Alors, non, là, en fait, si on veut joindre la facture BVR, à ce moment-là, on va mettre le lien qui va l'envoyer sur le compte client. Donc ça, vous avez vu la fonction du compte client dans le... Vous n'étiez pas là Non, il n'était pas là. Il n'était pas là, ouais, d'accord. Ça, c'est des fonctions qu'on avait vues sur la... Je peux vite le montrer. Si jamais vous pouvez regarder en détail après sur la vidéo de la chapasse. Mais ici, vous avez dans accès client, voilà, vous avez facture en ligne maintenant, ça c'était justement une des nouveautés. Donc ce champ-là, vous pouvez le copier. Nous, ce qu'on conseille, c'est de copier ça, de le mettre sur votre site internet quelque part. Donc de copier le bloc de champ. Il faut bien cocher activer, là, parce que si vous n'activez pas le module, ça ne marchera pas. Puis à ce moment-là, en fait, on aura exactement ce qu'il y a là. Si on va sur myaccessweb.com, nous on utilise la même chose. Quand vous allez dans l'espace client, maintenant vous avez vu, il y a accéder à votre compte. Donc c'est cette fenêtre qui voilà, donc en fait, il apparaît cette fenêtre-là en fait, de login. Et puis là, je peux rentrer, puis je vois mes factures en ligne, je vois enfin, tout mon compte client à moi. Quoi. Donc ça permet au client de payer, de voir le BVR, de payer le BVR directement, pouvoir faire un copier-coller du BVR de sa facture, etc. Donc ça, c'est intéressant. Et peut-être que la question de Stéphane, c'est qu'au moment où il y a les factures de renouvellement, certainement les cotisations envoyées, voilà, on peut envoyer un mail qui demande d'aller se connecter, quoi, c'est ça. Voilà, donc là on peut envoyer un mail avec le lien direct de votre site, mais pas juste d'aller sur la page homepage du site, mais d'aller dans la page de votre site avec la fenêtre, comme là où je suis compte client, par exemple. Moi, si ici vous donnez ce lien dans le mail,
j'arrive directement sur cette page. Ça l'amène directement au bon endroit. Puis là, après, si je peux faire l'essai, donc le principe, pour donner les paramètres du compte client, ça vous pouvez aussi le faire directement dans la fonction de mailing. Je vais voir si j'ai dit. Au niveau de la génération du mot de passe, etc., ça se fait aussi en ligne ou bien c'est... Ouais. Alors, je vais le montrer. Voilà, on va prendre un Ça a détecté ton sourire. Il a Ça a détecté ton sourire. C'est qui à côté là? Donc là il y a deux possibilités. C'est soit effectivement si je veux envoyer l'information du compte client pour un Abena, soit je vais dans le détail. Je vais dans la. Attendez, c'est dans le détail. Voilà, c'est dans le divers là, en fait. Ici, vous pouvez envoyer l'identifiant par email. Donc là, ça l'envoie, je dirais, juste à cette personne-là. Ou sinon, ce que je peux faire, c'est que dans la fonction de mailing, ici, quand je rédige un mail, je sélectionne tous mes clients, tout ce que je veux, là, pour tout le monde. Dans ma fonction de mailing, voilà, j'ai un lien dans les champs tags qui est s'appeler nom d'utilisateur et mot de passe. Ça n'a pas été mis. Il n'a pas été mis? Non. Ah, il n'est pas dans l'aide. Il faudra rajouter notre Marcello. Donc il y a un tag pour donner l'identifiant et le mot de passe. Donc on peut envoyer à tous les clients. Il existe déjà, mais il n'a pas été ajouté dans la liste. Ouais, il n'est pas dans la liste là, mais il existe. Donc si on le met, ça fonctionne. Ouais, ça je sais que ça. Mais c'est quoi le mot de passe? Il est généré aléatoirement et puis le client peut après le client peut le modifier. Absolument. Bon, on peut faire la scène. Hein. Donc là, si on va sur un abonnement, là je vais envoyer par email. Voilà, donc là j'ai envoyé dans son adresse email son identifiant et mot de passe. Puis là, tu peux regarder tes mails, Annabelle. Mais on regarde pas. Tu connais, vas-y. On regarde pas tes mails. Non, je m'en rappelle. Mais j'ai tout vidé ce matin, donc c'est bon. Je me suis douté alors. La confiance règne. Vas-y, mets ton mot de passe. Vas-y, c'est 54. Ah, c'est celui-là. Non. Tu as bloqué ton compte. Ouais, j'ai bloqué ton compte. Et il est où? Tu ne vois pas là. Si vous regardez, de toute façon, ça fait des étoiles. Voilà. Oui, donc là j'ai reçu le mail. Et puis ici, j'ai le mot de passe. Avec le. Ok. Et puis, mais par défaut, par contre, il n'y a pas de. Parce que moi j'essaye là maintenant, il dit aucun modèle de mail est défini. Donc, oui, alors il faut définir un modèle de mail, exactement. Pour cet envoi-là. Pour cet envoi-là, exactement. Okay. Donc ça se définit là. Oui, je n'ai pas montré ça. C'est dans accès client. Non, c'est pas dans accès client, c'est dans modèle de document. Voilà, modèle identifiant client. Vous l'avez là. Hein. Donc, modèle de document, modèle identifiant client. Et puis ici, vous avez, là vous pouvez mettre tout ce que la personne va recevoir comme. Voilà, le tag ils sont là. Dièse mail 1 et dièse MDP. Regarde sur l'aide en haut à droite si ça y est. Voilà. Ouais, là il y a. Là il faut le mettre aussi de l'autre côté. Dièse MDP et puis dièse mail 1. Voilà, vous l'avez dans l'aide. Hein. Il est dans le petit point d'interrogation. Okay. Il n'était pas dans l'aide de l'autre côté, mais ça a été fait à un endroit, mais pas. Donc ça, on peut écrire tout le mail qu'on veut correctement. Tu peux t'expliquer aussi dans l'accès client, tu as inscription autorisée, réservation libre, etc. Donc il faut activer le module. Il faut activer le module, voilà, simplement. C'est simplement. Et puis inscription autorisée, ça veut dire quoi? Non, ça c'est pas pour planning. L'inscription autorisée, c'est-à-dire qu'on peut effectivement se permettre de faire une réservation à quelqu'un.
et que la personne peut réserver sur le planning. D'accord. Alors là, si on y va pour voir ce qui se passe, voilà, je reviens sur le site My Access Web. Donc là, maintenant, il suffit de copier l'information qu'on a reçue. Et puis, je copie le mot de passe. Ça, c'est l'utilisateur qui va recevoir. Dans le truc accès client, il faut mettre la coche d'inscription autorisée ou seulement. Ici, c'est juste ça, ce qui concerne la facture en ligne. Ça concerne la réservation. Et puis ça, c'est l'inscription autorisée, c'est-à-dire que ça permet que la personne se crée un compte depuis donc là, elle peut carrément générer elle-même un compte depuis le site. C'est encore une autre fonction. Et générer un compte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas encore un client? Donc il peut mettre nom, prénom, etc. Et puis absolument. On se retrouve on se retrouve, exactement. Ça crée un compte en fait. Mais comment tu peux lui envoyer l'accès si tu n'as pas encore créé le compte? Non, alors là, c'est pas pour lui envoyer l'accès, là c'est que dessus. C'est ta nouvelle inscription quoi. C'est-à-dire ici dans la fenêtre, ici on aura un lien nouvelle inscription, exactement. Et là il va rentrer ces informations. Ça donne un lien supplémentaire dans le masque enfin, qui peut s'inscrire. D'accord. Là si je rentre. Mais ça c'est la fonction que par exemple le Sana Center demandait, où tu disais quand le client il vient, au lieu de lui faire remplir la fiche à la main, etc., tu lui donnes un iPad et puis tu lui demandes de remplir sa fiche à travers quelque chose dans ce type. Ouais, alors il va la remplir par rapport à ça. C'est possible aussi. Parce que souvent maintenant tu arrives dans certains centres, tu remplis plus à la main, il te donne un iPad ou quelque chose du genre et puis tu remplis ta fiche tranquillement aussi. Effectivement, c'est possible. Peut-être copier un espace. Mais là, excuse-moi, mais là par exemple, si quelqu'un s'inscrit, tu reçois une notification comme quelqu'un, un nouveau membre s'inscrit, ou bien. Parce que plus que l'inscription, ça pourrait être une demande d'inscription, puis après tu peux la compléter avec l'ajout d'un contrat, etc. Quoi. J'ai plus que l'inscription, c'est une demande d'inscription, et puis après tu reçois une notification en tant qu'administrateur, comme quoi quelqu'un vient de s'inscrire online. Et toi après tu vas compléter son inscription, lui ajouter un contrat, etc. Ouais, ça c'est possible. Donc là, il rentre dans les prospects quoi, quelque part. Exactement, en fait, il ne sera pas en tant que client, il sera inactif en fait. Donc après tu peux faire une requête de tous ceux qui sont inactifs, qui sont rentrés. Mais tu reçois une notification à chaque fois que quelqu'un le fait? Je sais plus ça alors. Sinon à moins d'aller regarder journalièrement si tu as des nouveaux. C'est une fonctionnalité intéressante. C'est Jocelyn qui a fait ça. C'est Jocelyn qui a programmé ça. Je crois pas pour l'instant. Je pose la question. Je suis pas sûr. Non, parce que ça veut dire que le gars il peut s'inscrire en ligne, tu fais une publicité, etc. Là, tu peux et après il rentre dans les clients. coller l'adresse email dans le mot de passe. Ou bien prospect ou bien ancien client. Et à partir de là, après, il peut lui créer lui attribuer un contrat et puis devenir client. La troisième fois, ça bloque comme tous les adresses, tous les mots de passe. Mais je suis pas sûr que tu sois sur le bon centre en fait. Mais oui, ça je suis pas dans le truc de démo, bien sûr, je suis pas dans le centre. Là je suis sur le centre GS Info, puis là j'étais dans le centre de démo, donc ça marche pas. Essaye avec le lien qu'elle a reçu par email, ça marchera. Par contre avec le lien, exactement. Merci. Si je clique sur ce lien. Je te vois encore en wifi en bas à droite, c'est peut-être ça. Non, mais... Voilà. La fenêtre, elle est directement dans le...
Parce qu'il a une passerelle webmail, j'imagine. Voilà, puis là, on voit effectivement les factures que ça existe. Et puis là, effectivement, ici vous pouvez choisir virement suisse avec le BVR, s'il y a le BVR qui est installé. Puis là, ça lui affiche le BVR à l'écran, comme si vous l'envoyez. Puis là, vous n'avez plus qu'à copier le numéro de référence, donc on peut cliquer dedans, faire copier, puis là, il va sur son e-banking, fait coller, et puis c'est payé. Donc c'est super. Par contre, tu m'avais dit qu'il y avait des possibilités de faire du payball ou bien directement des tout à fait. Donc ça, voilà, si on active, là, on a par défaut, j'ai activé PayPal et virement suisse, mais on a aussi le système par carte. Alors là, il faut l'activer dans votre centre si vous voulez le mettre. Donc déjà, il faut faire un contrat avec comment ça s'appelle c'était comment non, le truc de banque qu'on a mis en place, c'est un truc Swiss Banking, machin, je sais plus. C'est Tix, ouais, je crois que c'est ça. Tix Télécom. Ouais, tout Télécom. Donc ça doit être marqué. Sixpay. C'est le SaferPay. Donc là, il faut activer le module SaferPay. Donc là, en fait, c'est tout simple. Il suffit de choisir SaferPay. Et puis là, il vous donne un numéro de contrat, un ID client. Donc il faut renseigner ici. Et à ce moment-là, au moment où on fait ça, le client ici, ça lui active un bouton pour les cartes bancaires. Donc là, SaferPay, l'avantage, c'est que ça marche avec la postcard. Il peut payer avec la postcard, il peut payer avec Visa, Eurocard, Mastercard. Et vous faites les clubs qui ont déjà un automate de carte bancaire, etc. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est des choses différentes. Non, c'est deux choses différentes. Parce que là, c'est du mail order, ça s'appelle. C'est-à-dire c'est un paiement par internet. Non, on vient de faire quelque chose avec Ogone, c'est possible. Alors avec Ogone, c'est prévu, on va aussi le mettre dedans. Ouais. Là, on a mis SaferPay, mais c'est la même chose. Il y a, je dirais, au niveau tarif, il y a le pour et le contre, parce que Ogone, si je ne me trompe pas, il y a un abonnement mensuel, enfin vous devez payer chaque mois quelque chose. SaferPay, c'est gratuit, enfin il n'y a pas d'abonnement, donc si vous n'avez rien qui... Par contre, après, c'est la commission. Voilà, par contre la commission elle n'est pas la même, ouais, voilà, ça dépend en fonction des montants aussi. Je sais que Ogone sont plus intéressants si vous avez des montants assez chers. Par contre, pour des petits montants, c'est plus intéressant. On a fait un shop online pour les abonnements. C'est ça qu'on a fait avec Ogone. Ah d'accord, ok. Voilà, là vous pourrez aller. Voilà, donc, dès qu'on l'aura activé aussi, vous pourrez mettre le Ogone directement, votre compte Ogone là-dessus aussi. Puis là-dessus aussi, prochainement on aura aussi, c'est un travail que Marcello va faire, c'est qu'on aura le payment. E-paiement. De PostFinance. Ouais. Ah ouais. Si une facture elle est ouverte là, puis d'un coup elle part en rappel, il y a des frais, est-ce que la facture, est-ce que ça s'additionne aux 130 francs des frais? Si la personne veut payer à un moment donné mais qu'elle a déjà reçu le rappel, oui, bien sûr. Elle va tuer et puis ça fait 130. Exactement. Ouais, là quand il va cliquer dessus, il va voir parce qu'en fait en cliquant dessus, ici il y aura, là il y a des articles qui apparaissent. Et là on aura un frais de rappel 12 francs, machin, puis le total, voilà, puis il n'a pas le choix parce qu'en fait, oui, c'est à lui de mettre le montant sur son e-banking, donc il peut mettre autre chose, mais s'il ne veut pas payer les frais de rappel. Ça par contre justement j'ai eu le cas avec les fameux là, les 3 frangins qui ont payé en une facture les 3 montants. Ouais. Parce que moi j'ai vu dans mon e-banking, quand je fais mes paiements, quand je mets le numéro de référence, il contrôle normalement le montant aussi. Il dit que le montant n'est pas égal au numéro de référence. Alors, non, là-dedans, il n'y a pas de montant. C'est là-dedans qu'il contrôle. S'il prend le numéro complet, le numéro BVR. Ok. Ça, c'est le numéro de référence, ça, c'est le numéro de BVR. Le numéro de BVR, il y a le montant. Là, vous voyez, les 130, ils sont là. Non, voilà, c'est ça. Par contre, là, il y a nulle part. Ok, donc lui, il a fait, c'est parce qu'il a rentré manuellement le... Voilà, ouais. Par contre, c'est possible de mettre le système. Donc, le système, on a deux possibilités dans My Access Web, c'est soit de travailler en BVR Flex ou BVR normal.
Alors, la différence avec la BVR Flex, ben, si par exemple il paye s'il paye 170 francs là par exemple, eh ben, ça va acquitter automatiquement les deux factures, même s'il paye 170 francs sur la première. Il acquitte tout ce qui suit. Okay. Ça c'est le BVR Flex. Et si c'est le BVR normal, à ce moment-là, ben, il va, s'il met 170 francs sur la première facture, ça va marquer. Ça sera à vous de splitter les ça, il faut qu'on vous informe pour que... C'est un paramètre, alors oui, je crois qu'il n'est pas... Normalement, c'est aussi prévu, on va mettre ces paramètres disponibles dans le Mon Centre aussi. Mais pour l'instant, effectivement, il n'est pas encore, donc il faut juste que nous, on coche. La question, c'était quoi? À cause du flex et puis pas flex, ouais. C'est ça? Ben, c'était au niveau du split. Non, c'était justement au niveau de... Est-ce que là, quand il vient payer, si la personne est en deuxième ou en troisième rappel avec des frais, est-ce que quand s'il paye via ce format-là, est-ce que ça reste 130 ou il y a des frais les frais sont additionnés? D'accord. Parce que les gens ont tendance à oublier les frais. Ouais, après, légalement, c'est toujours un peu délicat. On va vite reprendre la première facture. Si c'est indiqué dans le contrat, dans les règles du contrat, que c'est indiqué qu'en cas de rappel, il y a des frais, c'est légal. Ouais. S'il n'y a rien qui est indiqué, on peut les mettre, mais s'ils ne les payent pas, on peut rien faire. Voilà, ouais. Après, aussi à nous savoir si pour 15 ou 20 francs. Voilà, vous allez faire une poursuite, un machin, ça va coûter plus cher. Ouais, puis c'est des clients. Ouais, mais bon, il y en a certains, comme je disais tout à l'heure, qui ont envoyé aux poursuites, ils ont 10 factures avec 45 francs de poursuite sur chacune, ça fait quand même une certaine somme, quoi. Donc, ouais, si on additionne les frais. Si on additionne les frais sur chaque facture, ça va. Ouais. Et ils se retrouvent avec plus de frais que de factures. Non, quand même, mais bon, c'est vrai que... si vous passez par les sociétés... Ça permet de négocier les frais et pas de négocier le montant du contrat. Sinon, après, c'est le montant du contrat qu'il faut négocier. C'est vrai. On encaisse au moins. Après, si vous l'envoyez chez Incasso ou je sais pas quoi, ça va coûter encore. Après, ça lui vaut. Non, puis ce qui est intéressant aussi, cette interface-là, elle va aussi évaluer. Hein. On va aussi mettre tout ce qui est dans documents. Vous avez la GED dans les Access Web, je sais pas aussi. Ouais. Alors ici, dans la GED, là on va pouvoir dire ce dossier ou ce dossier-là, il y a une coche où vous allez pouvoir mettre qui sera accessible dans le compte client. C'est-à-dire que le client, à ce moment-là, il a accès. Par exemple, le contrat, ou je sais pas quoi, lui, il peut visualiser son contrat. Ça c'est aussi une des choses qui vont dans le système. Qui puisse visualiser, comme on a aussi des renouvellements tacites, qui puisse éventuellement visualiser la date d'échéance de son contrat. Certaines fois, nous appellent seulement pour savoir la date d'échéance. Ouais, il aura son contrat signé, quoi, le compte. Mais si c'est un renouvellement tacite, il ne signe pas le renouvellement tacite. Il aura le contrat de référence, mais qui peut être il y a 2 ans en arrière. À ce moment-là, est-ce qu'on ne le voit pas là? Non, on voit les factures en fait. Là, hein. Ouais, on n'a pas le contrat lui-même. Par contre, vu qu'il s'est renouvelé, il aura toutes les factures qui vont suivre. Extrapoler la date d'échéance. Vous avez toujours le même prix depuis 2 ans? Non, on a des augmentations. Oui, des augmentations. Et ça se met automatiquement? Oui, justement, puisque là, il fait les factures suivantes en fonction du prix. On va en faire une. Ouais, puis il voit aussi les factures qui sont payées. Parce que là, on ne voit pas bien sur le projecteur, mais là, il y a l'icône payée. Là, sur les payés, on peut pas on peut la quitter, mais ça... Voilà, il ne peut pas faire de virement, quoi. Enfin, ça lui enlève le bouton de virement si c'est payé. Alors, au niveau des mailings, donc aussi comme information, donc là on a vu les mailings par email. Les mailings SMS on a bien amélioré. Ça c'est aussi des choses qu'on a fait pendant le mois. On a changé de provider SMS. Maintenant ils partent vraiment beaucoup plus vite. Et puis on a eu des problèmes parce qu'il y a des gens qui ont envoyé aussi 500-600 SMS d'un coup. Ça avait posé problème. Maintenant, avec le nouveau, on vient d'essayer, ça marche sans problème. Donc là, si jamais. Il y a un coût sur les SMS? Ouais, il y a un coût qui correspond à peu près à 10 centimes
moyenne. Quoi. Alors il y a un calcul qui est fait parce qu'en fait, le prix n'est pas le même si on envoie un SMS en France, en Suisse, en Belgique, je sais pas quoi. Donc il y a là, ça c'est aussi vraiment une chose qu'il faut mettre une table des coûts SMS, comme ça on a le détail. Et là, quand on utilise le serveur SMS, on reçoit à la fin du mois une facture concernant quand Non, vous chargez, c'est du prépay, vous chargez votre compte SMS. Donc ici vous allez dans gestion, compte SMS. Voilà, puis là vous voyez tout ce que vous avez envoyé comme SMS. Ouais. Et puis tout ce qui est, quand on charge le compte, ça va être marqué. Il y a aussi les remboursements, des SMS qui ne sont pas partis, on les rembourse. Et puis, normalement quand c'est crédité, c'est marqué aussi le crédit de chômage. Peut-être pas sur ce compte de téléphone. On fait comment pour changer? Ah ça, pour l'instant il n'y a pas de système en ligne, il faut juste nous appeler et puis voilà, on vous aura une facture. 0,2, c'est le coût là, c'est 20 centimes alors? Là c'est 20 centimes mais c'est sur le truc de test. Ah d'accord. C'est pas... Ouais, parce qu'on peut mettre ce qu'on veut dans la table. Et puis, par contre, là, on pourrait même faire un modèle SMS où on envoie le nom d'utilisateur identifiant par SMS. C'est fait, ça. Donc ça, c'est aussi dans les fonctions de mailing. Donc ici, soit vous préparez votre modèle de document comme on avait vu avant. Donc ici, modèle de document. Je pense au niveau sécuritaire, parce que peut-être le mail, on ne sait pas... Modèle de SMS. Et puis là, on pourrait mettre les tags, et puis voilà, exactement. Le gars reçoit son mot de passe. Exactement. Tout à fait, vous pouvez l'envoyer aussi par ça, pas de problème, ça marche. On retrouve aussi les tags directement. Ouais, c'est vrai qu'au niveau sécurité, ça peut être puis ça. C'est vrai que c'est... Bon, par contre, il faut juste voir, c'est que le mot de passe, des fois, c'est assez majuscule, minuscule et tout, il ne pourra pas faire de copier-coller. Bon, mais la première fois, c'est après, une fois qu'il est dans le compte, il fait voilà, après il peut changer, exactement. Oui, quand il est dans son compte. Il peut changer son mot de passe. Je ne suis pas sûr qu'il peut changer le mot de passe. Non, je crois pas. Il peut en demander un, mais il ne peut pas changer. Non, on peut pas. On n'a pas le droit de changer. C'est le poste qui est envoyé, c'est tout. Par contre, vous ne pouvez pas le voir non plus, en tant que responsable de centre, vous pouvez pas voir le mot de passe du client. S'il l'a perdu, il suffit de faire renvoyer, puis ça renvoie un nouveau. Ça régénère un nouveau. Ça régénère un nouveau à chaque fois. Ouais, c'est comme le système à la banque. Puis là, la même chose aussi, donc dans la liste client, quand on fait le mailing, si on choisit SMS, vous pouvez aussi après choisir le modèle que vous avez fait là. Puis là, on a les tags, même chose. Tu peux noter aussi de rajouter le mot de passe, mais pas non plus. C'est ça. Ouais. Et puis ou alors l'écrire directement là-dedans. Alors il y a juste aussi une chose importante, c'est 160 caractères. Par contre, on a bloqué ça effectivement parce qu'on a eu des centres qui envoyaient des mails, des SMS qui faisaient 160 caractères mais qui avaient des accents dedans. Et en fait ça prend plus que 160 caractères. Les accents ils comptent comme 3 caractères, quelque chose comme ça. Donc maintenant on a... En fait, même si vous mettez des accents dans le SMS, ça les vire. Il n'y a plus d'accents qui apparaissent, puis comme ça on est tranquille. Ils sont bons français, tout ça. Ouais, ma femme. Mais... Il y a des qui sont vraiment très... Pardon? Il y a des personnes qui sont très, comment dire, ouais. Ouais. Sensible. Ouais, c'est un peu difficile parce qu'après aussi, les accents, ils passent pas forcément sur tous les natels. Parce que si tu as un natel américain, les accents, ils passent pas. Ça fait des carrés là. Autant les virer. C'est ce qu'on sait. On ne connaît pas tous les natels des gens. Et puis le numéro d'envoi, il est aussi configurable. Donc c'est-à-dire que si quelqu'un répond à l'SMS, après ça. Oui, alors ça c'est une des nouveautés intéressantes parce qu'on est pas mal de remarques avec ça, comme quoi parce que ça marquait My Access Web avant dans l'envoi d'SMS. Maintenant ça prend en fait le nom du compte.
Donc ça prend le nom de votre... Maintenant, en fait, l'envoi du SMS, c'est le nom de votre centre. D'accord, mais donc la personne ne peut pas répondre sur les SMS. Non, elle ne peut pas répondre. Mais par contre, ouais, voilà, ça lui affiche le nom du centre directement. Donc vous n'avez plus besoin. Ça, on a gagné un petit peu parce qu'avant, il fallait marquer le nom de votre fitness dans le texte du message SMS. Donc ça, vous n'avez plus besoin parce qu'il est marqué comme... Et puis il arrive en push directement, quoi. En fait, il n'y a pas besoin de l'ouvrir. C'est ça. Ouais, alors par rapport au SMS et au mail, faites attention quand même parce que c'est justement, c'est aussi, si c'est du non sollicité, c'est pénal aussi. Ça, ouais. Donc si vous envoyez un SMS ou un mail à quelqu'un puis qu'il n'a jamais demandé de recevoir ça, il peut porter plainte. Même si c'est une publicité. Ah ouais, oui. C'est nouveau. C'est passé il n'y a pas si longtemps que j'ai fait ça. En Suisse, hein. En Suisse. En Suisse, ouais, tout à fait. Ça va aller loin. Parce que le problème, c'est que la base de moi, données, maintenant qu'on a rentré, on a jamais demandé aux clients, ils n'ont jamais coché sur l'abonnement. Oui, je suis d'accord, on reçoit des mails. Ouais. Mais je crois qu'il y a le premier, s'il y a la désinscription qui est comprise, normalement, ils ont la possibilité. Si c'est la première fois, normalement, ils sont assez. Parce que nous, on a eu le cas. Hein. Et puis, en fait, ils nous ont dit, c'est la première fois que vous utilisez ce mail-là, parce que même si c'est un client connu, il faut bien lui donner clairement la possibilité de se désinscrire. Et si lui il a la possibilité de se désinscrire, il ne peut pas nous attaquer. Le problème où il peut attaquer, c'est que s'il les reçoit une fois ou deux fois et qu'il n'a pas la possibilité de se désinscrire. Et ça, comment on fait pour insérer ça dans un email? Alors justement, dans la partie pro. Dans la partie pro, ouais. C'est ce qu'on a dit. Dans la partie pro, vous aurez... Alors, dans la partie non pro, vous pouvez aussi le faire, mais vous mettez un lien qui va dans votre mail. Donc un mail to, enfin, c'est mais la personne devra écrire. Puis la personne devra écrire que. Même pas, parce qu'en fait, on peut mettre un. Vous pouvez très bien faire un lien où directement il y a le sujet, puis c'est marqué des inscriptions. Puis il n'a plus qu'à. Voilà, mais c'est à vous après de réceptionner ce mail, puis d'aller dans MyAccess Web, puis dire celui-là il veut plus de mail, j'enlève le mail. Ça, c'est une opération à faire manuellement. Par contre, effectivement, dans le mail pro, là il n'aura plus qu'à cliquer dessus, puis ça vous enlève le mail, vous n'avez rien à faire, vous voyez rien. Le plus simple, c'est de vous mettre une adresse mail où il peut écrire qu'il veut plus recevoir. Je ne veux plus recevoir. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais c'est à vous de les traiter quand même. Si vous... on les traite dans la boîte mail. Exactement. Bon, à part ça, il y a beaucoup de. Moi, je reçois des emailing où on peut désinscrire, mais il n'y a rien qui se passe aussi. Ça, c'est. Selon les adresses, il y a le pire, c'est que si on fait ça, c'est qu'on en reçoit encore plus parce que le mail, ça veut dire qu'il est vraiment actif. Ouais, exactement. On ne revient pas à répondre. Donc le mieux, c'est encore de rien. Cliquer sur spam, et puis exact. L'autre option de mailing, donc c'est le mailing papier. Hein. Donc ça, je ne sais pas si vous avez déjà fait utiliser aussi. Donc ici, donc on a deux formats, soit Word, soit PDF. Hein. Donc là, c'est le même principe, on choisit aussi des modèles de documents. Et puis là, vous avez tous les tags possibles aussi à mettre, donc les champs à mettre dans le document. Donc ce document, effectivement, vous pouvez le faire. Alors nous, on vous conseille de le faire en Word, les dernières versions de Word, ça va plus vite, ça s'envoie plus rapidement, ça se génère plus rapidement que si vous prenez un Word les DocX, c'est plus rapide. Ça marche la même chose. Donc si vous envoyez comme modèle un DocX, il va vous régénérer un DocX. Si vous envoyez un doc, il va générer un doc. Donc là aussi, dans ces mails, dans ces modèles de lettres mailing, là on est aussi dans une discussion éventuellement avec Jean-Philippe de faire un système aussi où on vous route les mails directement, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de faire que, mais c'est encore une discussion, on voit aussi l'intérêt des centres. Ça peut être un petit sondage à faire, donc savoir un petit peu l'intérêt que vous auriez à
plutôt que de vous embêter à envoyer à tous les membres une lettre, une newsletter ou je sais pas quoi, papier, de la plier, de la mettre dans une enveloppe, d'aller à la poste. Est-ce que s'il y avait une option, on peut dire je fais envoyer par courrier automatiquement et puis que ça soit tout sous-traité, est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser ou pas? Sur le volume. Si, voilà. Pour le volume. Bah, si vous envoyez à tous vos membres, quoi. Ça. Ouais. S'il y a des campagnes comme ça, tous les mois, ça peut être Qu'est-ce que tu dis? Ouais. Moi j'ai acheté une plieuse cette année. Parce que Vous avez acheté une plieuse? on m'a envoyé 3000 lettres là, quand on a fait les travaux pour avertir. Ça, la main, c'est pas possible. Ah voilà, c'est typiquement, ce serait ça. Ouais, Ça serait ça prend bien 40 minutes. Ouais. Bon, ça vaut la peine si vous en faites beaucoup. Sinon, il y a aussi des entreprises qui font le service. Ouais, mais justement, donc là, on offrirait un service directement dedans. C'est-à-dire que à ce moment-là, tu coches que c'est sous-traité par GS Informatique. Et puis derrière, nous, C'est des imprimantes virtuelles. Voilà. C'est imprimante virtuelle. Ça coûte aussi. Alors, il y aura un coût, mais disons, plutôt que toi t'embêter à peut-être acheter une plieuse pour un mailing par année, voilà, ça coûtera beaucoup moins cher. Par contre, ce que je m'étais posé la question, c'était parce qu'avec la poste, il y a le service où tu peux imprimer directement le timbre. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait s'intégrer aussi Ah ben là, si tu sous-traites le service, tu t'occupes de rien. Voilà, ça c'est clair. Mais sinon, on veut, parce qu'après, tu as la fenêtre où tu as encore le timbre que tu peux imprimer sur le papier. Tu as la fenêtre. Ah, mais là, ça sera pas possible parce qu'il faut que tu te connectes à. Il faut que tu te connectes à la poste avec ton compte puis que tu ailles acheter des timbres. Bah, tu l'as acheté en fait quand même, c'est énorme. Non, c'est un timbre virtuel. Ouais, mais tu dois l'acheter. Ouais, justement, mais ça génère une espèce de. Ça génère un QR code un aussi. QR code, ouais. Et puis après, tu peux l'imprimer sur les. Ouais, mais pour générer ce timbre, tu es obligé d'aller sur la plateforme de poste là. Et puis de dire je veux 50 timbres et puis ça te les génère. Tu peux pas les générer toi-même, il n'y a pas une application qui peut les générer toi. Ah, c'est pas comme les machines où après tu payes tout seul facture? Non, c'est pré-payé. Après, tu l'importes comment ce timbre? Tu as une base de données d'images et puis tu vas les. Non, moi je le fais tous les jours. Tu te connectes dessus, tu dis je veux 20 timbres et puis il sort sur l'imprimante. Il fait un PDF. Ah d'accord, et puis après tu dois le coller. Et puis après tu les colles. D'accord. Okay. Donc tu imprimes les étiquettes. Ouais, ou tu pourrais imprimer effectivement après directement sur ta lettre, mais le problème c'est que tu dois te connecter toi en tant que... ça correspond à ton compte client. Bon, il n'y a pas de tracking, mais... Il n'y a pas de tracking encore sur le temps, mais ils vont peut-être le faire un coup, mais ça serait bien. C'est pour eux. Mais... je sais pas. Mais par contre, de toute façon, si c'est de l'envoyer en mail, tu peux mettre le PP. C'est encore plus simple. Après, ça peut à partir de 30. À partir de 50. À partir de 50, ouais. À partir de 50, tu mets le PP dessus, il n'y a plus de terme. Voilà. Donc là, on peut faire ça directement dans la fonction. Si c'est nous qui gérons le mailing, c'est ce qu'on va faire. Ah ouais, ça, on peut le mettre. C'est vrai qu'il y a 3000 PP à mettre. C'est une part limite du poignet à suivre. Bon, ça fait aussi fitness, hein. Ouais, oui. Il faut alterner de temps en temps. Ah, il faut changer un peu de main. Quand il y en a un qui rentre, attendez, bougez pas. Continue. Des questions par rapport au mailing email c'est clair, ça vous utilisez déjà aussi? Ouais, sur le mailing et sur le SMS. SMS, j'ai jamais utilisé. Le mailing, c'est vrai que le problème, c'est que on ne sait pas si ça tombe au lu, si c'est lu, c'est pas lu, si ça arrive. L'emailing, hein. L'emailing. Voilà. Et il y a beaucoup de retours. Il y a beaucoup de retours qui disent que ça n'a pas été délivré. Ouais. Ça, vous avez déjà utilisé en fait avec Nexus. Ouais, d'accord. Okay. C'est ça là. Pourtant, le formatage de mailing, ouais, puis les gens surtout les jeunes, ils ont souvent 2-3 adresses, des adresses en moyenne c'est 3-4 à la con qu'ils utilisent pour je sais pas quelle connerie, ils te donnent cette adresse là et puis ça tombe. C'est vrai qu'ils changent vite, les jeunes changent vite le numéro de téléphone, les adresses, tout ça. Ils changent les abonnements, ils changent de trucs, ils changent tout. Ils ont une adresse Yahoo, une adresse Hotmail, une adresse ici, une adresse là. Les jeunes en principe même, ils n'ont même plus de mail. C'est plutôt des tweets ou des posts. Ouais, c'est du Facebook. Du Facebook, d'adresse Facebook.
Ouais. Parce que là, tu es en train de travailler sur ça aussi, au niveau de générer des posts automatiquement. C'est ce qu'on avait parlé un peu la dernière fois, je pense que, ouais, on peut dire un peu ce qui est... Ouais, bon, l'idée c'est qu'effectivement, il y avait une présentation il y a c'était l'année dernière, hein, il me semble. C'était pas la dernière présentation, c'était l'avant-dernière. Ouais, donc l'idée c'est effectivement de fédérer une communauté de vos clients, justement avec tout ce qui est maintenant mobilité, réseau Facebook, etc., de manière à pouvoir acquérir, c'est-à-dire que vos clients puissent être ambassadeurs, je dirais, de copains ou d'autres pour faire venir effectivement de Mono Fitness. Donc là, effectivement, il y a toute une machine à mettre en place justement pour créer cette communauté. C'est chaque fitness qui définit cette politique de marketing. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes, ils sont là-dessus. Ouais, puis une des choses, parce qu'il y a une personne qui a... Ça, c'est intéressant de regarder cette vidéo sur qui a eu... parce qu'il y a une personne qui est venue ici présenter justement tout ce qui est réseaux sociaux, comment ça se passe par rapport à un site internet. Puis une des choses qui était intéressante effectivement, par exemple, de mettre en place, c'est quand la personne elle s'abonne à votre centre de fitness, que ça puisse répercuter sur tous ses contacts Facebook, qu'elle puisse partager comme quoi je me suis inscrit à fitness. Simplement je suis rentré aussi. Nous on le fait déjà justement pour au niveau de l'entraînement. D'accord. Et il y a beaucoup de gens par exemple qui font eux-mêmes quand ils arrivent dans le centre de fitness, ils disent voilà, je suis. Donc sur Facebook ils cherchent le lieu est. Ouais, c'est même automatique. Voilà, exactement. Après si le lieu est notifié dans Google Maps ou autre, ça donne encore le logo, je sais pas quoi. Et après, ça je le vois, en tout cas moi je le vois souvent dans les posts. Ouais. Donc, nous d'ailleurs on la met en automatique. C'est-à-dire que du moment que le client lit son compte Technogym avec Facebook, toutes les activités que lui va insérer en tant qu'entraînement, ça vient automatiquement. Donc on lui demande, c'est automatiquement. Ouais, j'espère. Voilà. Et après, du moment que lui il ne le veut pas, il doit simplement désactiver. Ça vient ici sous cette forme. Tu as le post, l'activité, puis sinon tu l'enlèves. Okay. Mais donc par défaut, du moment que tu l'as lié, c'est automatique. C'est automatique. Bon, c'est intéressant, ça fait un boule de neige quoi. Il suffit qu'il y a 10 ou 20 clients qui l'utilisent, ils ont chacun moyennement 200 ou 300 contacts, ça fait 8. C'est un peu lié. Plus que ça. J'ai participé à un cours, voilà, me rejoindre, moi je vois souvent, je me suis éclaté, ou le coach m'a tué aujourd'hui, ou je sais pas quoi. Non, c'est des trucs comme ça, mais ça motive quelque part. C'est sûr. On m'a fait plier, mettre les teintes. Non, mais ce qui est rigolo, moi il y a 2-3 malades copains quoi, qui font des trials, des machins, des choses. Puis après ils surenchèrent, quoi, parce qu'il y en a qui dit qu'il est à l'extrême de ci, puis l'autre dit non, mais moi j'ai fait ça, et puis. Exactement. Bon, dans les fonctions de mailing, on a fait plus tôt, mais PDF, ça c'est un fichier que voir. Effectivement, on l'a mis. Ça, on l'a mis parce qu'effectivement, ça peut être utile si vous avez tout d'un coup Padward installé. C'est qu'on a mis. Tout d'un coup, j'ai généré un mailing. Vous avez Padward installé sur le PC, ça permet quand même de pouvoir récupérer le fichier et puis l'imprimer. Mais il part toujours de la base d'un modèle Word. Il passe toujours de la base d'un modèle Word. À la base, il faut créer un modèle Word. Par contre, en finalité, on soit sur un PDF, soit un